Bonjour, bonjour. Bon, je vous retrouve rapidement aujourd'hui dans un petit live pour vous raconter en fait l'expérience que j'ai vécue hier avec une de mes collègues, donc Agnieszka Mulak. Bon, j'espère que je le dis bien, hein, ton prénom, parce que donc Aneska est art thérapeute. En fait, elle accompagne les femmes qui souffrent de cancer, elle accompagne les familles, les enfants, tout ce qui est autour de la maternité, voilà, de la famille, des liens familiaux. Et elle accompagne bien ces personnes par l'art, par le dessin, par les créations. Et avec Agnieszka, on a décidé de se faire un échange de soins. Donc, elle m'a fait son soin, elle, il y a quelques semaines maintenant, même quelques mois. Je vous en avais parlé, à quel point ça m'avait marqué, à quel point, à travers le dessin que j'avais fait, bon, le dessin est un grand mot, hein, le grabouillis que j'avais fait, ça m'avait permis de prendre conscience et d'exprimer des colères, des tristesses en fait que j'avais en moi et dont j'avais pas forcément conscience justement. Et ça avait vraiment été un travail très intéressant, très, très chouette. Et aujourd'hui, enfin hier, donc c'était la séance à mon cabinet pour Agnieszka. Et alors là, ça a été aussi assez formidable. En fait, j'ai beaucoup aimé de mon côté. Alors après, Agnieszka parlera pour elle quand elle, enfin, elle a déjà fait d'ailleurs sur son compte. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette cohésion entre nous deux. Et en fait, donc moi j'arrive à faire parler le corps, j'arrive à voilà à dire ce que le corps a besoin de nous dire, c'est que là tu es bloqué dans cette situation, là il y a quelque chose qui t'empêche de respirer, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à passer le prochain pas? Voilà, le corps va nous dire des choses, moi j'arrive à exprimer ça, à aller vous dire, bon voilà, là le corps te dit que il y a peut-être une situation qui te met en colère, qui tu n'arrives pas à protéger, contre qui est-ce que tu as peur du jugement, enfin voilà, il y a tout plein d'émotions qui sont transmises par le corps la grande force qu'il y a eu hier entre nous deux avec Agnieszka, c'est qu'elle elle travaille beaucoup avec la visualisation, avec les images. Et ce qui était chouette, c'était que quand moi je lui donnais les symboliques en fait de ce que son corps lui disait, eh bien elle transformait ça en images et c'était génial. Et en plus elle le faisait à voix haute. Donc au fur et à mesure que je la massais, que je la manipulais, eh bien elle visualisait des plumes rose pâles qui venaient adoucir la zone. Elle visualisait de l'eau qui venait couler dans ses épaules, qui venait nettoyer, qui venait purifier la zone. Enfin, ça a été un travail vraiment super intéressant entre nous deux. Et vraiment, alors si cette sensibilité vous parle, si ce côté art-thérapie, travailler avec l'art, alors bien entendu, ça ne demande pas d'être une artiste pour y aller. Moi, je suis de loin absolument pas une artiste. Mais en fait, on va exprimer par des images, par je sais pas, de la peinture. Moi, ce que j'avais fait, c'était vraiment des gribouillis. Et malgré tout, ça m'avait permis de poser des mots et de m'exprimer. Voilà, et du coup, j'en viens à expliquer aussi, parce que du coup, c'est intéressant, parce que là, on s'est travaillé entre thérapeutes, enfin, travailler, c'est le terme que j'utilise, mais voilà, entre thérapeutes, et en fait, l'idée, c'est vraiment de vous faire prendre conscience que, en effet, un thérapeute doit aussi prendre soin de lui et que tout le monde, qu'on soit thérapeute ou pas, doit pouvoir prendre soin de lui. C'est très très important et c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est immunisé contre les stress. On a des stress comme tout le monde au quotidien, comme tout le monde, on a notre vécu, on a notre histoire, on a notre passé. On a beau avoir travaillé dessus, parfois il reste quelques stress, quelque chose qui sont en nous et qu'il est important d'évacuer pour pouvoir bien accompagner les autres. Et c'est vrai que c'est important pour un thérapeute de prendre soin de lui très régulièrement. Moi personnellement, eh bien, ça fait 15 ans que je prends soin de moi. J'ai commencé il y a 15 ans au moment de mon divorce où j'ai voulu comprendre, j'ai voulu me comprendre, j'ai voulu aller plus loin dans mon histoire pour déjà comprendre pourquoi j'avais initié ce divorce et puis pouvoir aller plus loin dans qui je suis. Donc j'ai commencé il y a 15 ans et en plus en prenant soin de moi,
je me suis rendu compte, donc d'abord je suis allée voir un psychanalyste, après j'ai fait beaucoup de réflexologie plantaire, je suis allée voir une somatothérapeute aussi qui était géniale. Et en fait j'ai fait tout plein de choses qui m'ont fait prendre conscience d'à quel point nos émotions, à quel point ce qu'on vit va avoir un impact sur notre corps, sur notre santé en général, sur nos douleurs. Parce que moi je me suis vue vraiment me transformer à la fois émotionnellement, à la fois dans ma confiance en moi et aussi du coup dans la façon dont je me sentais dans mon corps et dans mes douleurs. Donc j'ai commencé il y a 15 ans, depuis je n'ai jamais arrêté et je sais que je n'arrêterai jamais. Tous les mois, je vois quelqu'un, tous les mois, je vois une collègue, tous les mois, je vois au moins un thérapeute. Après, ça peut changer de personne parce que mon énergie va changer en cours de route. Du coup, l'énergie que je vais rechercher face à moi peut changer, mais globalement, je vois quelqu'un tous les mois. Et je vous encourage vraiment à le faire aussi. Parce que la plupart du temps, on va prendre soin de soi quand ça ne va pas. La plupart du temps, on va attendre d'avoir mal ou vraiment d'être au fond du trou pour se dire, oh là là, il faut vraiment que j'aille voir quelqu'un, oh là là, il est temps que je l'appelle. Et en fait, ça, eh ben, c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'on va au fond du trou, on s'abîme un peu plus, on abîme un peu plus notre corps et on se vide d'autant plus de notre énergie. Donc, la remontée est beaucoup plus difficile et progressivement, malheureusement, la remontée va de moins en moins haut en plus. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à prendre ce rituel, de prendre soin de soi régulièrement. Et ce qui fait que des fois, moi, il peut m'arriver d'aller chez la copine, j'ai envie de dire la copine, parce qu'au bout d'un moment, ça devient des copines, même les personnes qu'on va voir. Ça m'est arrivé des fois d'y aller en me disant, mais j'en ai pas vraiment besoin, là, je me sens plutôt bien. Bon, finalement, bon, j'y vais, de toute façon, j'ai rendez-vous. Et puis je sais toujours, ça fera du bien, de toute façon. Moi, la plupart du temps, je choisis des thérapeutes qui touchent parce que j'aime être touchée, j'aime ce contact. Donc, dans tous les cas, je sais que c'est un moment qui va faire du bien, même si j'en ai pas un besoin phénoménal. Et puis, bah, n'empêche que à chaque fois que j'y vais, à chaque fois que je suis sur la table, je me dis, mais purée, heureusement que je suis venue. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de tensions dans mon corps qui, heureusement, ne sont pas suffisamment installées pour venir me faire mal. Et en fait, l'idée, bah, c'est ça, en prenant soin de soi régulièrement, y compris quand ça va bien, et ben, ça permet de faire redescendre le niveau de stress, de faire redescendre les tensions, avant que votre corps ait besoin de vous dire, aïe, 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 arrête, aïe, 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 il y a quelque chose là, aïe, 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 stop. Et le fait de prendre soin de vous régulièrement, bah, vous n'allez pas dans cette dimension où votre corps doit venir vous dire stop, où vous allez dans la douleur. Donc voilà, j'en ai profité du coup pour vous dire tout ça. Donc de prendre soin de vous régulièrement, c'est très très important. Et bah voilà, nous aussi en tant que thérapeute, eh bien on a besoin de ça. On a besoin de prendre soin de nous pour pouvoir mieux prendre soin de vous. Et ça, bah du coup ça me fait revenir aussi à ça, c'est valable pour vous les mamans. Parce que la plupart du temps, beaucoup de mamans que je vois me disent mais non, mais moi je passe après, je m'occupe d'abord de mes enfants et moi je passe après. C'est mes enfants ma priorité. Alors je l'entends tout à fait que les enfants soient une priorité. Mais attention de ne pas vous dénigrer, pas dénigrer, mais de pas du tout prendre soin de vous, en fait, parce que mieux vous serez en tant que maman, en tant que pilier de la famille. Plus vous prendrez soin de vous, mieux vous serez, et plus vous serez apte à vous occuper, à être présente pour vos enfants. Donc c'est valable en tant que thérapeute, on prend soin de nous, notamment pour nous, mais aussi pour être plus disponible pour vous en tant que consultante, parce qu'on a besoin d'être bien dans nos baskets, d'être au mieux dans nos baskets pour pouvoir bien prendre soin de vous. Et en tant que maman par rapport à vos enfants, eh bien c'est pareil. Et d'ailleurs, vous devez sûrement vous rendre compte que quand vous êtes épuisé, quand vous êtes fatigué, quand vous avez mal, vous perdez en patience. Et que du coup, peut-être que vous vous énervez contre vos enfants, pour des détails. Et peut-être que vous-même, vous dites, oh là là, mais j'ai pété un câble en fait. Pourquoi je me suis énervée autant? Finalement, c'était pas grave. Mais bon, bah c'est trop tard. Alors vous pouvez toujours aller vous excuser. Ça permettra d'atténuer un peu cette injustice. Mais l'idée, c'est que plus vous êtes bien, plus vous êtes ancré, plus vous êtes apaisé, et finalement, plus vous serez à l'écoute, plus vous serez présente et douce et bien avec vos enfants. Moi, je vois, j'ai beaucoup de femmes, et d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est quand ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, et que justement, le stress recommence à monter, et que du coup, leur niveau de patience commence à diminuer, et bien parfois, il y en a où dont les enfants leur disent, mais quand est-ce que tu retournes chez Élise? Parce que tu es vachement plus sympa quand tu reviens de chez Élise. Voilà, donc c'est vraiment cette idée-là, c'est de prendre soin de vous régulièrement, ça va vous aider à vous poser, ça va vous aider à être plus calme, pouvoir prendre plus de recul sur les situations et au final à être beaucoup plus disponible pour votre entourage, notamment pour vos enfants, pour votre mari. Enfin, en plus, le pire, c'est que souvent quand on n'est pas bien, c'est vers les proches.
c'est vers les proches qu'on est les plus piquantes, les plus qu'on se lâche en fait, parce que c'est avec eux qu'on est les plus à l'aise. Et malheureusement, c'est eux qui vont prendre notre manque de patience, notre irritabilité. Voilà, donc prendre soin de soi, eh bien, c'est indispensable pour tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà, donc en tout cas, j'en arrive du coup à la fin de cette petite présentation que je voulais vous faire. Je voulais encore à nouveau remercier Agnieszka pour ce partage. Je pense qu'il y a une collaboration bien sympa qui devrait se mettre en place entre nous. En tout cas, on est très très complémentaires et on a vu ça hier pendant sa séance. C'était vraiment très chouette. Voilà, donc merci à toi. Et je vois qu'Agnieszka est là. En plus, tu regardes. Coucou Agnieszka. Bon, t'arrives à la fin de ma présentation. Bon, écoute, tu écouteras après tout ce que j'ai pu dire sur toi. En tout cas, j'étais ravie donc de faire un peu plus ta connaissance, de voir qu'on a vraiment des complémentarités et voilà, et de voir en fait pour les femmes qui sont en souffrance toutes les possibilités qu'il y a autour de vous aujourd'hui pour aller mieux dans votre vie. Il y a tout un panel de thérapies, de pratiques qui se complètent et qui peuvent vous aider vraiment, vraiment à aller mieux dans votre vie. Donc, regardez ce qui se passe, regardez ce qu'il y a autour de vous, choisissez la technique qui vous parle le plus, si vous avez besoin d'être touché, si vous avez besoin plus de parler, si vous avez besoin d'utiliser vos mains. Voilà, chacune va être différente, chacune va être orientée vers une thérapie différente, vers une personne différente. Il n'y en a pas une qui sera mieux que l'autre, ça va dépendre de ce dont vous avez besoin et de la sensibilité dont vous avez besoin. Mais en tout cas, je reviens là-dessus et après, je m'arrête. Il est très très important de prendre soin de vous régulièrement et vraiment sur la durée. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est pas parce que vous êtes plus fragile, plus faible, plus quoi. Non, rien. Au contraire, plus vous prendrez soin de vous, plus vous gagnerez en force. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Salut Agnieszka, merci beaucoup à toi. Et puis passe une bonne journée. Là, on a le soleil, c'est chouette. Bon, il fait un peu chaud, mais on a le soleil, donc on en profite. Allez, à bientôt.